dans le gouvernement précédent. Merci Fatou Bintou. Bigué, comme tu peux le constater, le problème reste entier. En tout cas, on va en parler aujourd'hui sur l'antenne de Evenprod Média. Et puis cet après-midi, justement, sur le même sujet, où sont les femmes au Sénégal? Ndeye Khady Thiam Tall va recevoir la présidente de l'Association des juristes sénégalaises, Madame Aminata Fall Niang, ainsi que la présidente régionale de l'Association des femmes de l'Afrique de l'Ouest, Khady Fall Tall, pour un plateau également qui sera certainement très intéressant, animé par Ndeye Khady Thiam Tall. La revue de presse dans un instant avec Pape Cheikh Sylla qui nous a rejoint. Bonjour Pape Cheikh. Bonjour Chérif Diop. Avec plaisir, on va découvrir la une des quotidiens, mais vous le savez, l'actualité c'est aussi la célébration, en tout cas l'anniversaire de la mort d'un grand homme de la culture sénégalaise. Il s'agit de Ousmane Sembène. Et naturellement, qu'est-ce que Sembène vous rappelle, Bigué? On parle des femmes et quand on parle de Sembène, la première chose à laquelle je pense moi, c'est comment il parlait de la femme dans ses œuvres, que ça soit cinématographique ou littéraire. D'ailleurs, j'ai un de mes anciens professeurs de français, M. Ndiaye, qui a fait un travail remarquable sur ça, la place des femmes dans l'œuvre de Sembène, mais plus littéraire. Mais comment on a vu, Sembène a participé à l'émancipation de ces femmes-là, que ça soit dans Fatou Kiné, dans Moladé et autres. C'est très remarquable et moi c'est ça qui me parle le plus dans ses œuvres. Sembène a été l'un des plus grands cinéastes sénégalais. Aujourd'hui, nous devons à Sembène l'organisation du FESPACO. Ça se tient au Burkina Faso, mais il est l'un de ceux qui ont quand même donné de la force et même fait partie de ceux qui ont vraiment impulsé ce festival-là, l'ont mis en place. Et quand on va au Burkina, on le sent. Sembène y a une place particulière. Il est adulé, hein, clairement. Exactement, adoré, ce qui n'est pas forcément le cas ici, parce que beaucoup ne le connaissent pas. On a même un monument Sembène là-bas. Voilà. Nous ne savons pas encore vraiment célébrer nos légendes, mais Sembène mérite plus que ce qu'il y a au Sénégal. C'est mon sentiment. Evenprod célèbre Sembène. Il était une fois Ousmane. Ce reportage est signé Safia Diatta. L'avenir, pour moi, l'avenir ne dépend pas d'être compris par l'Europe. Je souhaiterais qu'ils me comprennent, mais ça ne fait absolument rien. Si vous prenez la carte de l'Afrique, géographiquement, vous pouvez mettre l'Europe et l'Amérique, il nous resterait encore de la place. Pourquoi voulez-vous que ce tropisme, vous savez le tropisme, pourquoi voulez-vous que je sois comme le tournesol qui tourne autour du soleil? Je suis moi-même le soleil. 9 juin 2007, 9 juin 2026. 19 ans déjà que l'aîné des anciens a rangé sa pipe, laissant derrière lui une œuvre monumentale. 10 livres, 9 longs métrages et 3 combats viscéraux. La liberté de l'Afrique, la justice sociale et le panafricanisme. Aujourd'hui, alors que le Sénégal se souvient de ce pionnier, une question résonne dans les couloirs de la création. Que reste-t-il de l'esprit Sembène dans le paysage audiovisuel d'aujourd'hui? C'est une question assez complexe parce que le cinéma sénégalais dernièrement a gagné des prix à l'international. Et je pense que ce que Sembène peut-être n'aurait pas vraiment aimé, c'est peut-être la tournure parce que je pense qu'il y a moins d'engagement. Ça, je pense que c'est une réalité. Et les cinéastes sénégalais sont actuellement beaucoup plus dans l'esthétique. Ça, c'est peut-être une chose à voir, mais aussi, il y a quelques cinéastes qui sont toujours engagés. Mais s'agissant de la production audiovisuelle, dernièrement, je pense qu'il y a des productions assez engagées qui, en quelque sorte, reviennent sur l'engagement. Disons, par exemple, Timis d'Evenprod. Le 7e art sénégalais a indéniablement changé de visage. Plus prolifique, plus accessible techniquement, il rayonne à l'international. Mais quel regard le réalisateur de Khala porterait-il sur cette nouvelle vague? Pour Bathie Samba Diagne, scénariste au sein de la maison de production Evenprod, Sembène saluerait l'audace tout en restant un critique exigeant sur le fond. S'agissant par exemple de costumes ou bien d'autres éléments qui sont que les séries sénégalaises diffusent, je pense que Sembène aurait aimé parce qu'il y a une sorte d'authenticité entre guillemets. Par exemple, une série comme Vautour. Ça rejoint un peu le film de Sembène Tchedo qu'il a fait en 1975. Et je pense que ce sont des choses qui
qui vraiment voilà, font le link entre ce que faisait Sembène et ce que font les producteurs sénégalais actuellement. Si le cinéma cherche encore son public en salle, les séries sénégalaises, elles, ont conquis les salons et les smartphones de tout un continent. Un format ultra populaire que Sembène, qui concevait le cinéma comme une école du soir, pour le peuple, n'aurait pas ignoré. Merci beaucoup, Safia. 7h54, on passe à la revue de la presse avec Pape Cheikh Sylla. Bonjour Pape Cheikh, et on commence par le journal Enquête. Oui, le journal Enquête qui nous parle de gouvernance en Afrique et qui met en exergue l'exemple béninois. Vous savez, le Bénin fait partie des démocraties phares en Afrique et l'enquête nous dit que près de 95% de technocrates composent le gouvernement béninois. Et ça, c'est un exemple à suivre sur le continent. Des ministres recrutés pour leur expertise plutôt que pour leur poids politique, une stabilité des équipes et une culture du résultat. Les clés d'un modèle qui intrigue en Afrique de l'Ouest. C'est ça la une du journal L'Enquête. Vous savez, en Wolof, c'est ce qu'on dit, Tungune Duteo, Nuit Natal. On va poser directement la question à la directrice de publication du journal Enquête. Pourquoi ce choix sur ce pays, le Bénin, à la une d'un quotidien phare au Sénégal? Est-ce que c'est la rencontre entre Bassirou Diomaye Faye et le président béninois, ou bien il y a un autre intérêt éditorial? Il y a déjà cette rencontre-là entre le président béninois et le président sénégalais. Après, c'est aussi une actualité qui doit nous parler. On a de plus en plus, on s'est rendu compte que la presse sénégalaise parlait très peu de l'actualité internationale, parlait très peu de l'actualité africaine, et on se dit qu'on ne peut pas ignorer ce qui se passe autour de nous. Donc il est bon de temps en temps que notre une soit quand même consacrée à l'actualité africaine, à l'actualité internationale. Et Enquête est dans cela, et nous allons davantage d'ailleurs en faire, parce que nous pensons que c'est important. Ce qui se passe chez nos voisins nous impacte et peut, comme avec le Bénin. Aujourd'hui, on a eu un nouveau gouvernement il n'y a pas longtemps. Et il y a eu beaucoup de polémiques, beaucoup de tel pèse là, tel vient de tel parti politique, et on se dit on devrait aller au-delà de ces polémiques-là. Donc c'est un bel exemple qui nous parle et qui vient, je pense, quand même, qui survient à une époque où nous avons besoin de citer ce genre d'exemple-là. Oui, absolument. En tout cas, le Sénégal en est très loin. Parlons du quotidien. Le quotidien qui parle de Macky Sall et de l'ONU. L'ONU